Bonjour à toutes et bienvenue dans le jour 2 de notre challenge Quand je vais bien, mes relations vont mieux. Alors, en ce jour 2, j'aimerais nous poser une question très importante. Comment me rendre compte que je ne vais pas bien? Comment savoir que je ne vais pas bien? Tu sais, il y a des émotions comme ça qui peuvent, que nous ressentons parfois. Et elles viennent tout d'un coup dans notre cœur et dès la première seconde, nous pouvons savoir exactement qu'est-ce qu'elles nous font ressentir en fait. Et très vite, on va les balayer d'un revers de main parce qu'on n'a pas envie de ressentir ce qui monte dans notre cœur. Ces émotions parfois peuvent être l'impatience dans une situation qui avant ne t'impatientait pas. Mais là, justement, tu deviens impatiente dans cette situation. Parfois, ça va être le découragement, parfois, ça va être la tristesse, la déception, la comparaison, le doute, le jugement, le sentiment de ne pas être à la hauteur, parfois même une dépression passagère. Toutes ces émotions, en fait, surviennent pour sonner une alerte dans notre cœur et nous dire « tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien ». Ouh, tu ne vas pas bien. Et lorsque tu acceptes de faire face à ces émotions, tu viens de faire en fait un premier pas vers la guérison. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a honte de ressentir ce qu'on ressent. On ne veut pas le dire à son conjoint de peur qu'il pense qu'on n'est pas à la hauteur. Il ne veut pas une femme qui est dépressive. Il veut une femme qui va bien, une femme qui l'aide justement à accomplir ses projets. Souvent, on ne va pas vouloir le dire à notre ami parce qu'on n'a pas envie de se sentir inférieur ou même d'être dans une position de faiblesse, de vulnérabilité. Et très souvent, on nous a menti. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. La vulnérabilité nous fait réaliser qu'on a des imperfections, qu'on a des faiblesses et qu'on a des forces. Alors fuir, refuser d'être vulnérable, c'est comme refuser en fait la vie qu'on vit en fait en tant qu'humain. Personne n'est parfait. Souvent, on ne veut pas le dire à sa famille parce qu'on n'a pas envie d'avoir des regards accusateurs ou bien des jugements. Ah ouais, je savais que tu n'étais pas à la hauteur. Voilà, on te dit que tu n'as pas grandi, tu es encore immature. Quand on se sent mal et qu'on a des reproches qui viennent sans arrêt, c'est pour ça qu'on se dit ok, je veux plus ressentir ça, je veux même plus en parler. Remarquez bien que nous sommes mal, mais nous pensons d'abord à la réaction des autres. Et parfois, cette réaction est bien pire par rapport au mal qu'on ressent. Et on rajoute à notre mal-être parce qu'on pense savoir exactement comment les autres vont réagir. Et c'est une erreur. Je veux te dire une chose qui va t'aider. Tout le monde se sent mal à un moment donné dans sa vie. Tout le monde. Ce que tu ressens, tu n'es pas la seule à le ressentir. Et surtout, ne te culpabilise pas des émotions qui montent dans ton cœur. Ne te culpabilise pas de te sentir mal. C'est ok de se sentir mal parfois. C'est ok. Tu peux être vulnérable, tu sais. Tout le monde l'est. Et j'aimerais juste te dire de ne pas te culpabiliser. Ne te culpabilise pas. Personne ne te demande d'être parfait. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons ça dans notre tête. On se dit qu'il faut absolument qu'on soit parfait. Il faut absolument qu'on n'ait aucun reproche à nous faire. Et moi, j'étais comme ça avant. Je travaillais au maximum pour qu'on ne me fasse aucun reproche. C'est-à-dire, quand j'ai rendu un dossier, j'ai tellement travaillé, tourné, que je me dis aucun reproche va être fait. Quand j'ai rendu service à quelqu'un, j'ai tellement bien fait avec tout mon cœur que je me dis la personne va forcément être satisfaite. Et je me mettais cette pression énorme sur moi, de sorte que parfois je ne dormais pas la nuit, parfois j'étais dans une dépression passagère de me dire je veux vraiment que ce soit bien fait. Et c'est un peu le problème des introvertis et des perfectionnistes sur les bords. Si c'est pas parfait, je le fais pas. Et ça, j'avais vraiment du mal avec avant. J'avais vraiment du mal. Et le piège de rester dans cet état est de vouloir vivre en fait un bonheur par procuration. De vouloir vivre en fait vivre le bonheur avec les relations en fait qu'on a. Si notre relation ne va pas bien, nous on ne va pas bien. Vivre ce bonheur avec nos relations est important, mais ce bonheur ne suffit pas à recharger nos propres batteries intérieures. Que dire de l'impact sur nos relations? Crois-tu vraiment que tes relations ressentent l'impact de tes émotions? Est-ce que tu penses que tu es là sans être là et que ça ne se voit pas dans tes relations? Ces questions n'ont pas le but de te culpabiliser, mais de te repositionner sur la liste de priorités. Mets-toi en number one, mets-toi en priorité. Cela demande du courage de revenir à soi-même, de revenir dans son cœur, de revenir dans ses propres émotions, de faire vraiment ce travail sur soi. L'un des mensonges que l'ennemi
plante dans nos pensées est que l'oubli de soi et le dévouement nous permet de nous considérer comme une bonne personne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu rends service aux gens que tu es une bonne personne. C'est parce que tu es une bonne personne que tu rends service aux gens. Ce n'est pas parce que tu fais bien les choses que tu vas t'aimer. C'est parce que tu t'aimes que tu vas vouloir bien faire les choses. Et c'est différent. Je vais vraiment t'inviter aujourd'hui à avoir un autre point de vue. C'est vraiment différent de s'aimer d'abord avant de vouloir faire des choses. Tu es d'abord quelqu'un avant de faire quelque chose. En réalité, s'occuper de notre santé émotionnelle nous permet de bien gérer nos émotions et d'accueillir en fait celles de nos relations, de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues. Nous comprenons mieux pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Tu vas comprendre pourquoi tu évites le trop plein et les débordements. Tu vas avoir une meilleure perception de toi-même, une perception positive. Tu vas en fait t'exprimer davantage de ce que tu ressens et tu vas exprimer davantage de compassion envers tes relations. Tu auras de plus en plus confiance en tes propres capacités et cette confiance va augmenter. Tu seras moins sur la défensive et tu seras beaucoup plus apte à vouloir avoir le dialogue avec les autres. Tu pourras te mettre des limites plus facilement. Tu pourras en fait éprouver un réel plaisir d'être avec les autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais te demander quelles sont tes émotions. Hier, on a fait ce travail de noter en fait toutes les réponses qui montaient par rapport à l'exercice qui a été donné. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir quelles sont les émotions que tu as quand tu entends toutes ces choses. Est-ce que tu réalises que tu es importante? Est-ce que tu réalises que tu as de la valeur? Et est-ce que tu réalises que tu dois d'abord t'aimer avant de vouloir faire quelque chose? Est-ce que tu réalises que ton état, la façon dont tu vas te voir, la façon dont tu vas vouloir parler avec tes amis, dialoguer avec ton conjoint, parler des projets, va dépendre de comment tu es à l'intérieur. Je te raconte une histoire. Il y a quelques temps, je me suis levée un matin, j'étais vraiment pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Et là, il y a mon mari qui vient, il me dit bonjour ma femme. J'ai dit bonjour mon mari, ça va? J'ai dit je suis pas très en forme, je crois que je suis de mauvaise humeur. Il me dit pourquoi tu es de mauvaise humeur? J'ai dit je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal dormi. À ce moment, il me dit ok. Et il voulait sortir, il pleuvait, il voulait me faire plaisir. Il me dit tu veux qu'on aille à Cultura, donc c'est un magasin où on en achète beaucoup de livres parce qu'il sait que j'aime lire. Ah, je dis ouais, c'est une bonne idée. Et j'avais une idée en tête, c'était que je voulais m'acheter une guitare. Je voulais avoir une guitare, voilà ce que je voulais. Même si j'aime lire, je voulais m'emmener pour voir les livres et surtout pour aller chercher aussi des vêtements, etc. Je voulais juste une guitare. Mais je n'ai pas pu communiquer. C'est-à-dire, j'avais ce désir-là et je n'ai pas pu communiquer, enfin bien le communiquer. On arrive au magasin, à Cultura, où il y a les livres, il y a également les instruments de musique. Et là, je lui ai dit, ah, je veux une guitare, est-ce qu'on peut aller voir et tout? Je ne disais pas forcément d'acheter maintenant. Dans ma tête, je n'allais pas acheter maintenant. Mais comment je lui ai dit, il pensait qu'on allait l'acheter maintenant. Il me dit, mais tu as déjà une guitare, pourquoi tu veux acheter une guitare? Je lui ai dit, mais c'est pas parce que j'ai déjà une guitare, je lui ai dit que c'est ce que je veux. En fait, j'étais tellement de mauvaise humeur que je n'ai pas pu communiquer exactement ma pensée. Pour lui, on allait acheter ça maintenant parce que je voulais passer des temps dans la prière et moi, je sais que la guitare m'aide. Sauf que je n'ai pas communiqué. Je ne lui ai pas dit vraiment mon réel besoin. J'ai juste dit, je voulais la guitare. Et j'ai pas dit non, c'est pas pour acheter maintenant. J'ai pas dit non, c'est pas pour... Et là, on s'est disputé. Le fait qu'ils disent, ah non, c'est un caprice, je l'ai mal pris. J'ai dit, pourquoi tu penses que c'est un caprice? Tu crois? Et là, on est allé dans une dispute qui, si je me sentais bien le matin quand je me suis réveillée, ou bien si je me sentais bien, j'aurais exprimé différemment mon besoin. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Lorsqu'on n'est pas bien, on exprime très, très, très mal nos besoins. Et l'exercice que j'aimerais que tu fasses aujourd'hui, c'est que tu puisses exprimer un besoin. Exprime un besoin à quelqu'un, mais en sachant que la responsabilité de bien communiquer, elle est sur toi. Donc, tu dois faire attention aux mots que tu utilises et la manière dont tu vas exprimer ce besoin, soit à ton mari ou même à ton enfant. À ton enfant ou même encore à un de tes collègues ou à un de tes amis. J'aimerais vraiment que tu puisses, si tu as besoin de quelque chose, travailler sur comment exprimer ton besoin. Premièrement, il va falloir que tu écrives ce dont tu as réellement besoin. Parce que souvent, on a du mal à dire ce dont on a besoin. On dit juste quelque chose comme ça et on attend que l'autre devine ce qu'on a dans notre tête. Et c'est ça qui emmène les problèmes. Tu vas écrire ton besoin. Donc, tu vas lire, tu vas écrire.
tu vas te poser des questions si la personne va comprendre, tu vas reformuler. Et une fois que ton besoin est vraiment bien écrit, que tu as relu et que tu es sûr que tu as vraiment écrit dans le langage de l'autre et que l'autre va comprendre, va l'exprimer avec un ton, avec des mots. Tu sais comment l'autre peut recevoir ce que tu vas demander. C'est assez difficile de demander. Je suis une personne qui demande très peu. Et quand je demande, je veux qu'on me donne ce que je demande. Et c'est une erreur en fait, parce que je vais déjà dans l'optique que, vu que je demande très peu, on va m'accorder ce que je veux demander. Non. Attends-toi peut-être à avoir une réaction qui va faire que la personne te dise non. Et quand elle te dit non, note ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui monte à l'intérieur de toi? On se dit à demain pour le 3e jour pour la suite de notre challenge. Quand je vais bien, mes relations vont mieux. À demain.